avec le docteur Valinduc. On parlait tout à l'heure avec vous, docteur, du Dry January, Oui. autrement dit le mois de janvier à sec sans une goutte d'alcool. Vous nous avez expliqué pourquoi il est important, très important de se sevrer, même quand on n'est pas un gros buveur. Place aux questions de nos téléspectateurs avec le hashtag On vous répond et le QR code. Et la première, c'est Amélie qui vous la pose. Tous les alcools sont-ils aussi nocifs, vous demande Amélie. Eh bien, oui, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'une coupe de champagne est peut-être moins nocive qu'un verre de whisky. En finalité, quand on regarde cette photo, un verre standard, ça va être le verre qui va être adapté à l'alcool. En fait, dans ces mêmes verres, il y a la même quantité d'alcool, à savoir 10 grammes d'alcool. Donc oui, c'est la même nocivité que vous preniez une coupe de champagne ou un verre de whisky. Voilà. Ou du cidre. Exactement. D'accord. Alors, une autre question qui nous vient de François, qui habite Valence. Il demande, j'ai 35 ans et je pense avoir un problème avec l'alcool ou demander de l'aide pour arrêter de boire. Alors encore une fois, pas de tabou. Commencez déjà par votre généraliste, votre médecin. Il est là pour échanger avec vous sur toutes les pathologies, tous les problèmes de votre vie au quotidien. Il faut en parler sans tabou, avec liberté, avec votre médecin. Et on pourra également vous orienter vers un addictologue et puis aussi des centres de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie qu'on appelle les CSAPA, d'accord ? Où là, on va pouvoir faire un suivi gratuit, individuel. Voilà, le but, c'est de vous accompagner. Plus vous êtes accompagné, mieux sera la réussite pour arrêter de la consommation d'alcool. Question suivante, c'est Francis Dumont. Quelle quantité d'alcool peut-on consommer sans mettre sa santé en danger? Parce qu'il y a quand même une partie plaisir. Quand même. Oui, il y a la partie plaisir. Donc, en fait, il faut savoir que dès le premier verre, c'est dangereux pour votre santé. Et des études ont montré que le premier verre de vin ou de bière pouvait avoir un lien avec certains cancers. D'autres, ça va être aussi par rapport aux accidents domestiques ou aux accidents de la route. Donc, on sait qu'à partir d'un verre d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Néanmoins, il y a des recommandations. On rappelle que ce n'est pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Vous avez raison, Thomas. On peut rentrer on peut avoir une consommation ponctuelle, de plaisir. Raisonnable. Avec Et un ça, échange. c'est valable pour les hommes autant que pour les femmes. Oui, cette avant, il y avait une recommandation. différence homme-femme. Maintenant, Là, on a c'est standardisé, c'est tout le monde. Homme-femme, 2 verres max par jour. Et pas tous les jours. Voilà. Alors, une dernière question rapidement. À quoi est due la gueule de bois, nous demande Éléonore? La gueule de bois, effectivement, alors ça va être en lien avec la déshydratation. Il y a aussi les composants de l'alcool qui vont vous donner ces maux de tête, sensations de nausée. Bon, le lendemain, s'il y a eu un excès, une gueule de bois, on peut bien s'hydrater, bien boire, c'est important. Et puis, la meilleure des choses, c'est d'être modéré quand vous êtes consommé. Et manger gras un peu, ça fait du bien après, non? C'est surtout l'hydratation qui est importante, qui est très importante. Peut-être replacer un kebab. Non, je vois bien que vous tentez le kebab, si vous l'avez tenté. Vous parliez du concept d'éponger, comme on dit. Oui, mais avant Absolument. tout, il faut s'hydrater. Alors,